Et il y a un enfant caché ou un rescapé de la Shoah qui a été arrêté par la police et qui a commencé à paniquer complètement en criant c'est Vichy, c'est Vichy. Et des images se sont mêlées dans leur cerveau. Et nous avons Shlomo Balzan qui nous a rejoint. Voilà. Bonjour Shlomo. Bonjour Shlomo. Bonjour. Voilà. Comment vas-tu Shlomo pendant cette période? Ça va. Au moins, j'ai le temps d'écrire. Donc, j'écris à peu près 10 à 12 heures par jour. J'écris. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, on écrit. Vous écrivez, extra. Bon, alors, vous êtes, on va dire, quelqu'un qui connaît parfaitement la période, la triste période de la Shoah. Vous guidez Yad Vashem, vous faites des tas de séminaires et vous êtes forcément, vous êtes aussi membre d'Alumim et vous connaissez très très bien ces problématiques de gens qui ont été cachés pendant la guerre, qui ont bien connu le confinement et vous êtes en contact avec eux. Donc, on aimerait savoir comment ils réagissent et en France et en Israël. Et est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. J'ai parlé il y a pas longtemps avec la responsable de l'aide médico-sociale à Alumim, Aline Deutscher, qui est la fille de grands résistants français des éclaireurs, éclaireuses israélites de France, la famille de Pulver. Aline s'occupe de tout ce qui est aide médico-sociale, donc elle est en contact avec beaucoup de gens en Israël, les gens de Alumim évidemment, et en France. Et alors il y a deux réactions complètement différentes en Israël et en France. En Israël, les gens sont confinés, mais ils disent c'est pas exactement comme la période de la guerre. On peut bouger, on peut parler avec nos enfants, on peut parler avec nos petits-enfants. Il y a des possibilités de s'exprimer qu'il n'y avait pas du tout pendant la guerre. On était cachés dans des caves, dans des armoires, on ne pouvait pas bouger des heures, on ne pouvait pas parler pendant des heures. Donc, en Israël, la réaction est beaucoup plus positive en disant, en plus, on est dans notre pays, on est en Israël, ça va passer. C'est un sentiment de sécurité supplémentaire, oui, c'est ça, le fait d'être en Israël? C'est ce qui ressort de la majorité des témoignages. Par contre, en France, j'ai eu des témoignages, un témoignage, qu'en ce moment, il faut une autorisation pour sortir dans la rue. Donc, la police arrête des gens pour vérifier pour quelles raisons les gens sont dans la rue. Et il y a un enfant caché ou un rescapé de la Shoah qui a été arrêté par la police et qui a commencé à paniquer complètement en criant « c'est Vichy, c'est Vichy ». Et des images se sont mêlées dans leur cerveau complètement... c'est des problèmes de résilience ou de non-résilience, comme dit Boris Cyrulnik. En France, je sais pas, il y a eu des réactions un peu plus dans de panique. En Israël, beaucoup plus des réactions plus sereines. On est dans notre pays, on est en contact avec notre famille. C'est pas exactement comme c'était pendant la Shoah. Voilà deux réactions un peu différentes. Alors Shlomo, comme l'a dit Cathy, tu es le président de Alumim, cette association qui s'occupe des enfants cachés pendant la Shoah. Alors on sait que on reste en contact en général entre nous par toutes sortes d'applications, que ce soit Zoom, comme tu le fais maintenant, ou WhatsApp, etc. C'est pas toujours évident pour des personnes un peu plus âgées d'utiliser tous ces moyens techniques. Comment vous restez en contact avec les membres de Alumim? Alors, il y a encore quelque chose qui s'appelle le téléphone. Ah oui. Et ça marche encore. Donc, effectivement, beaucoup de gens qui ne savent pas très bien se servir d'Internet ou de WhatsApp ou des choses comme ça, on a envoyé à tous les membres d'Alumim, on a envoyé à peu près 700 à 800 messages. On a à peu près un peu moins de 1000 inscrits à Alumim. Donc, on a envoyé des messages à tout le monde avec des numéros de téléphone à qui ils peuvent s'adresser dans chaque ville. On téléphone également aux gens, systématiquement, notamment aux gens qui sont vraiment dans le besoin, qui sont assez isolés, qui n'ont pas de famille. Il y en a quelques-uns. Et on a reçu des demandes d'aide. C'est surtout, on les adresse à la mairie avec tous les numéros qu'on a pour les mairies pour avoir à manger, pour avoir des visites à domicile, pour peut-être aussi nettoyer l'appartement ou aider
pour des choses assez techniques. Mais en gros, oui, c'est pris en charge. Et Alumim a mis, grâce à l'aide médico-sociale de Aline Deutscher, de Martine Hazan, et beaucoup de gens de l'organisation, on met en place un système d'aide. Comment je veux rajouter une chose. Il y a une dame qui a plus de 90 ans, Dora. J'ai parlé avec elle au téléphone hier. Et elle me dit, Shlomo, c'est grave ce qui se passe, en quoi je peux aider? C'est-à-dire une dame de plus de 90 ans. Les gens de Alumim sont assez prêts à aider, même à un âge avancé. Ils se considèrent encore comme des enfants. D'accord. Juste une dernière question avant de vous quitter. Comment vont-ils passer le Seder de Pessah dont tout le monde parle? On a entendu les recommandations du Premier ministre hier soir. Surtout ne pas se rassembler. Est-ce qu'ils vont passer le Seder seul? Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Oui, effectivement, les membres d'Alumim, pas seulement bien sûr, reçoivent exactement les ordres du ministère de la Santé, de ne pas sortir, de ne pas faire des réunions en famille. Ça va être un peu dur. Je ne sais pas exactement comment chacun va s'organiser. Peut-être qu'on va découvrir effectivement des choses comme Zoom. Mais ils vont respecter les ordres. Ça, je sais, d'après ce que j'ai parlé à droite et à gauche, ils ne veulent pas mettre en danger une partie de leur famille, notamment les petits-enfants. Il est dangereux que des personnes plus âgées rencontrent des personnes plus jeunes. Donc, la majorité des gens avec qui j'ai parlé vont effectivement faire le Seder ou seuls. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, Bravo. La santé est beaucoup plus importante. Effectivement, c'est un peu triste, mais avec ce qui se passe actuellement et l'ampleur du phénomène dans le monde et évidemment ici, on va respecter les ordres d'une façon extrêmement, extrêmement précise. Très bien, merci beaucoup. Les gens se préparent à être seuls. Bien sûr. Merci beaucoup, Shlomo. Continue d'écrire. On a hâte de te lire. Ok, bien sûr. Je raconte surtout les voyages que j'ai faits dans le monde. Donc, ça prend du temps. Je pense que ça va être intéressant. Merci beaucoup, Shlomo. À bientôt. À bientôt. Bientôt et Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.